Et on va continuer avec Jean-Yves Arbois. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Euh, Bonjour, très bien. Bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, donc en fait, ben, moi, j'ai commencé la 3D il y a plus de 30 ans et j'ai commencé la 3D avant que Windows n'existe. Donc, c'était sous DOS et puis, ben, en évoluant et en pouvant comme ça choisir un petit peu, ben, j'ai fini par, utiliser au jour d'aujourd'hui Houdini qui me permet, bah, dans mon travail qui est au jour d'aujourd'hui coordinateur de section, de pouvoir aussi bien enseigner dans ce qui est de l'animation 3D, dans les FX et en même temps dans le jeu. Donc voilà où j'en suis D'accord. aujourd'hui, au bout de 30 ans. Donc, je continue, à mon sens, avec celui qui répond à ces 3 domaines et le mieux d'ailleurs. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sur la vidéo que tu vas nous présenter aujourd'hui? Oui, alors en fait, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est des réalisations 100% étudiants, et qui vont vous expliquer, bah, pourquoi ils choisissent généralement de venir au sein de l'école par notre approche, qui est de rendre accessible l'apprentissage. On va prendre le cas d'Houdini et d'aller de plus en plus loin, pardon, pour être capable d'apprendre à apprendre avec ce soft, mais surtout apprendre à produire dans des domaines spécifiques. Donc, quitte à le répéter, vous allez voir une personne, Mirko, qui lui s'est spécialisé dans le lighting avec Houdini, tout en ayant eu un enseignement de base sur ce soft et en se spécialisant, par exemple, vers les effets spéciaux, alors qu'il a eu un apprentissage aussi sur l'anime. Et cet avantage lui permet aussi éventuellement d'appliquer après ses lighting et pourquoi pas dans le jeu et surtout dans le temps réel aujourd'hui. D'accord. Eh ben, c'est parti. Merci. De rien, je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Mirko Zambataro, j'ai 22 ans et je bosse en tant que lighting artiste chez Skydance Animation à Madrid. Et voilà, à la base, je suis un 3D généraliste. Donc, du coup, dans mes projets personnels, j'ai tout fait de A à Z, de la modélisation jusqu'au rendu et au compositing. Et je vais vous parler d'Houdini parce que c'est un soft que j'apprécie particulièrement par rapport aux autres. J'ai travaillé avec énormément de softs, mais celui-là, il m'a vraiment permis de créer mon propre pipeline, de gérer toutes les étapes. Et c'est vraiment un soft aussi d'assemblage final qui est très très bien fait, très personnalisable, customisable, très utile. Et voilà, avant je bossais avec Cinema 4D, Maya, des softs classiques. Et j'ai connu Houdini parce que avant de voir faire du lighting, j'adorais faire du FX, ce que je fais aussi maintenant d'ailleurs, mais voilà, c'est comme je devais tout faire dans mes projets perso, je suis aussi passé par là. Et à la base, c'est pour ça que j'avais pris la formation CG Trainer, car c'est une formation très très bonne pour tout ce qui est fixe. Je connais le prof qui est là-bas, Jérôme. C'est vraiment un prof super cool qui a plein de connaissances. J'ai vraiment beaucoup appris grâce à lui. Et même si maintenant c'est pas mon travail de fixe, en tout cas ça m'a servi énormément pour tous mes projets perso, tout ce qui était feur, tout ce qui était vraiment fumée, destruction et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai principalement connu Houdini, même si après je l'ai aussi adoré pour tout ce qui est lighting, et du coup j'ai utilisé pour du lighting, parce que surtout maintenant avec Solaris, Karma, et vraiment tout le système USD qui ont vraiment révolutionné, même pour les lecteurs, Houdini c'est très très utile, et c'est toujours de plus en plus utilisé dans des pipelines, dans des gros studios. D'ailleurs, même Skydance va dans le futur passer à Houdini. Maintenant, actuellement, on est sous Maya. Et voilà. Quoi dire? Houdini, du coup, c'est vraiment un soft. Moi, je l'appelle vraiment comme un soft d'assemblage final parce que je l'utilise pas pour de la modélisation. On fait vraiment très bien de la modélisation procédurale, mais quand on a modélisé des assets, on est encore sous Maya ou Blender ou n'importe quel soft classique. Mais après, une fois que tous les assets sont modélisés, on peut très bien passer au Houdini et importer les textures, fait dans Mari, Substance Painter ou d'autres softs, et vraiment s'occuper du look dev, du lighting, du rendu final. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le système nodal avant tout, parce qu'il me permet, c'est vraiment un des avantages principaux pour moi, le nodal, qui me permet de gérer le tout de façon beaucoup plus procédurale, façon plus propre, même au niveau moi je suis très ordonné dans mes projets, et c'est vraiment au niveau graphique, je m'oriente super facilement, je trouve très facilement avec les fenêtres et tout ça, tout ce qui est Node. Et pour moi, ça, c'est un énorme avantage.
Si je dois parler dans le lighting spécifiquement, quelque chose que j'adore par rapport à Maya par exemple, c'est le système de render layer, parce que encore une fois c'est des nodes de rendu et je peux vraiment très facilement séparer toutes mes lights. Imaginons que j'ai besoin d'une certaine, enfin, imaginons que j'ai besoin de certains lights sur un render layer et d'autres sur un autre, mais surligné avec les nodes, c'est vraiment très très facile par rapport à Maya, et en tout cas moi personnellement, et beaucoup d'autres s'y retrouvent vraiment mieux. Et pourquoi apprendre Houdini? Pourquoi commencer d'ailleurs la 3D avec Houdini et pas avec un autre soft? Moi, si j'aurais pu, j'aurais commencé la 3D avec Houdini, et même si dans la pratique c'est beaucoup plus difficile, parce que Houdini, il faut l'admettre, c'est un soft un peu plus complexe, il faut un peu plus de connaissances pour y commencer. Mais une fois qu'on a ces connaissances, théoriques et pratiques, moi je trouve qu'on peut vraiment mieux connaître la 3D par rapport à les fondaments, quoi, la partie fondamentale. Ça veut dire que, pour faire un exemple pratique, avant Houdini, je connaissais pas la différence entre des vertex et des points. Or qu'avec Houdini, quand on y travaille, on est vraiment obligé à connaître ces différences pour pouvoir gérer les différentes informations. On a vraiment le fameux spreadsheet où on peut vraiment voir toutes les informations pour chaque polygone, chaque point. Et ça, en tout cas, ça m'a vraiment permis de mieux connaître la 3D sur ces aspects-là. Du coup, ça, je le trouve vachement très très intéressant. Et la qualité d'enseignement à CG Academy, elle peut vraiment vous la conseiller parce qu'il y a Jean-Yves Arbois. C'est un prof exceptionnel, moi je le compte. Franchement, si quelqu'un l'a pas connu, c'est vraiment dommage. Parce que sa pédagogie, sa façon de donner cours, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas souvent chez les autres profs et chez les autres écoles. Je pense d'ailleurs que c'est le seul en Belgique qui a cette envie de faire apprendre la 3D aux jeunes. Car quand on a cours, il te transmet vraiment sa passion, la passion qu'il a envers ce métier. Et ce qu'il donnait, c'était vraiment de l'inspiration au niveau artistique. Vraiment des façons de penser, de travailler. C'est vraiment une question de pédagogie qui te donnait envie d'apprendre. Et on a appris très vite. Moi, j'oublierai jamais les 2 premières semaines où on a appris Nuke avec lui. Moi, ça a été les seules 2 semaines de formation Nuke que j'ai eues. Et ça vaut je vous promets que ça vaut pour 4 mois de formation dans une école standard, parce qu'on a vraiment appris super vite et j'assimilais toutes les informations. Ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, et depuis, j'ai dit, mais voilà, déjà pour ce prof-là, Jean-Yves Arbois, qui est celui qu'on doit remercier pour avoir créé cette école, pour avoir créé ces formations, et qui nous ont permis en Belgique de nous initier à ces métiers-là. Et ben voilà, c'est vraiment le top. Ce que j'adore dans la méthodologie de CG Academy, c'est vraiment le côté atelier pratique dès la première année. Du coup, on apprend vraiment sur le champ, en faisant de la pratique vraiment sur les softs, et ceux de la première année. Et en plus, c'est vraiment le prix qui est très accessible par rapport à beaucoup d'écoles privées françaises. C'est de 1 500 € pour les 3 ans d'études. Ça, c'est vraiment, voilà. Et ça explique le grand nombre d'étudiants français qui viennent ici, parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Vous pouvez regarder tous les grandes écoles américaines, les grandes écoles françaises qui sont très bonnes. Je vais pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais dont le prix est vraiment exagéré parce qu'elles sont privées. Ici en Belgique, on a cet avantage-là. Et voilà, moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé en tant qu'autodidacte, la 3D. Je faisais déjà beaucoup de projets avant tout seul. Je faisais des tutoriels dans le privé et tout ça, quand j'étais à l'école, à Yata, une école d'art. Et après, j'avais vraiment envie de suivre une formation qui me donnait beaucoup de temps libre pour mes projets perso, et qui en même temps me donnait, voilà, des outils en plus pour pouvoir faire ce portfolio. Et c'est pour ça que j'avais choisi CG Trainer, parce que à l'époque, je savais pas ce que je voulais faire. J'aimais toute la 3D, les FX, le lighting, le look dev, j'aimais vraiment tout, parce que dans tous les aspects, je m'en occupais dans mes projets. Et j'ai choisi CG Trainer pour la qualité de ses profs dont beaucoup de personnes m'avaient parlé, surtout de Jean-Yves.
Et voilà, je regrette absolument pas. J'ai appris beaucoup de choses de VFX, même si au final j'ai fait du lighting. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné du temps pour expérimenter avec tout ce que j'ai appris en FX, faire du lighting, faire vraiment mes projets. J'avais vraiment de l'espace au niveau créatif, au niveau du temps. Et surtout, j'avais un prof qui, voilà, quand j'avais besoin d'une analyse de mes images, de savoir si mon projet était bien fait ou pas, il était toujours à l'écoute, il était là, il me disait ce qui n'allait pas. Et voilà. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après cette année, j'ai encore retravaillé sur mes projets perso. J'ai finalisé mon portfolio grâce à l'aide d'autres personnes aussi. Et de Géraud, mais aussi d'autres personnes que j'ai connues dans le privé. Une fois mon portfolio finalisé, fini, j'ai postulé. Et voilà, j'ai commencé à travailler en février chez Skydance à Madrid. Du coup, j'ai dû partir. Et c'est une super expérience. Je suis super content d'avoir commencé à travailler si tôt. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bosser sur le côté, de suivre ses formations, bosser sur le côté, faire ses projets perso et avoir beaucoup d'envie de travailler et de connaître, d'étudier surtout. Parce que sans ça, personne n'ira loin. Merci beaucoup pour l'écoute et bonne journée. One for all. Un court poème. Oui. Le ciel. C'est joli. Je suis pas très sûr du début. Oh si, c'est bien. Oh. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity?
Fiddly Frog. Have a nice day.